Vous savez, en Afrique, on a une mentalité différente de, des Occidentaux. Ben, c'est normal parce que nous avons une culture différente, nous avons une tradition différente. C'est normal. Mais il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter. Et cette réalité, nous allons en parler ce matin à travers cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, moi je suis Cassius, l'écrivain noir. Je suis écrivain, auteur des œuvres Cicatrices, Cara et la forêt noire, Citations de vie et bien d'autres œuvres qui ont déjà été éditées et qui seront éditées aussi. Voilà. Donc, je te salue ce matin. Je te salue ce matin parce que j'estime que tu fais partie de la famille ou tu rejoindras la famille dans quelques instants, peut-être après cette vidéo. Mais n'hésite pas à la liker, à la partager parce que ici nous faisons des propositions pour faire avancer l'Afrique. C'est ta manière à toi aussi, avant de rejoindre ce mouvement, ce grand mouvement qui se met en place, c'est ta manière à toi de participer à l'éveil de l'Afrique, de participer à la transformation de l'Afrique, la transformation qualitative de l'Afrique. Bien, nous allons parler d'un sujet ce matin qui est un sujet vraiment très important. Ici en Afrique, parfois, lorsque vous traversez une situation difficile, les mots qui ressortent automatiquement, vous êtes un garçon. Tu es un garçon, il faut t'accrocher. Tu es un garçon, le garçon ne pleure pas, le garçon ne pleure pas. Et il faut que tu sois fort. On ne vous oriente pas véritablement dans la bonne direction pour que vous puissiez guérir d'un mal qui certainement peut-être vous ronge, mais dont vous n'avez pas parlé parce que vous n'avez pas trouvé nécessaire de le faire. Tout compte fait, vous êtes un homme, vous n'allez pas aller vous asseoir devant quelqu'un pour pleurer et puis pour raconter votre vie. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle de sa vie, c'est ce que vous vous dites. Voilà. Mais vous avez constaté, ces derniers temps, vous avez constaté, depuis quelques années, il y a une succession de suicides. On va dire que ce n'est pas seulement le fait de notre pays, mais ces derniers temps dans notre pays, vous avez constaté qu'il y a des gens qui se jettent du haut des ponts et tout ça, mais vous ne comprenez pas véritablement ce qui se passe. C'est un cri d'alarme, c'est une alerte. Malgré que nos pays africains sont beaucoup dans la religion, dans la prière, dans le jeûne, mais ces choses-là arrivent. Mais voilà, on n'y peut rien. Parce que l'homme en lui-même, je ne suis pas médecin, mais vous pourrez aller consulter des spécialistes en la matière. Ils vous diront que c'est une maladie comme toute autre. Et cette maladie, je vais la nommer. Je te parle de la dépression. Mais aujourd'hui, c'est de façon volontaire que je partage ma propre expérience pour alerter afin que toi qui es derrière, qui est en train de regarder cette vidéo et qui prend le temps de m'écouter, tu puisses savoir que c'est une maladie qui est réelle. Il y a de cela quelques années, après plusieurs années, pratiquement 10 ans, en quête d'enfants, c'est ce qui est légitime. Je finis par en avoir, j'en perds deux, et j'en perds successivement. Et un nombre vraiment important d'enfants. D'accord? Et là, il faut soutenir la personne qui a porté les enfants. Alors, pendant que celui qui soutient est affecté. Mais je ne le sais pas. Je continue ma vie, je continue à vivre pendant que je suis en train de développer des réflexes dépressifs. Et c'est un médecin qui m'interpelle et qui m'enjoint de voir un spécialiste. Mais je ne l'entends pas vraiment. Mais lorsque je le fais, je commence à comprendre la nécessité de le faire parce que effectivement, je suis malade, mais je ne sais pas que je suis malade. Aujourd'hui, c'est ce courage-là que je prends pour en parler, parce que parfois, on peut avec l'apparence exprimer certaines choses, mais au fond, on est parfois brisé, on est parfois absent et on continue de vivre, on vit comme si il n'y avait rien, comme si tout allait bien. Et on montre cette apparence jusqu'au jour où le drame survient, jusqu'au jour où
tout ce qui ne devait pas arriver finit par arriver. Mais, vous savez, la famille, les amis se disent que bon, il y a Conan, il y a Paul qui a traversé ça, c'est rien, ça va, non. Aujourd'hui, j'interpelle les pouvoirs publics de nos États africains. C'est réel, avec la pression sociale, avec tout ce qui se passe comme difficulté, la cherté de la vie, les choses qui ne vont pas dans ces États, la pauvreté, les gens sont sous pression. Et sous pression, il y a énormément de dépression. Je dirais même que nos États sont dépressifs. Parce que ceux qui marchent sont comme des zombies. Et quand vous les voyez, vous savez qu'ils sont éteints. Il y a une lumière en eux qui est éteinte. Et c'est difficile. Il faut se pencher sur cette maladie. Il faut la faire connaître de tous. Il faut faire des campagnes de sensibilisation pour exhorter les gens à consulter. Ces médecins, ces psychologues, ces psychiatres sont là. On fait des études pour ça et on les mots bien placés pour vous aider à relever, à remonter la pente. Donc il ne faut pas se cacher. Homme comme femme, ça peut toucher tout le monde. Oui, parce que lorsque il y a un choc qui survient, votre esprit, vous savez, c'est comme une machine qui peut s'arrêter, qui a besoin parfois de redémarrer, qui a besoin parfois d'un second souffle. Vous vivez, vous amassez, vous allez au travail, mais au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous en preniez vraiment conscience. Et c'est très important, c'est pour cela que j'en parle aujourd'hui, parce que ici, sur cette chaîne, nous faisons des propositions pour faire avancer l'Afrique. Nous voulons une Afrique forte, une Afrique éveillée, une Afrique vraiment en bonne santé. Il faut que, de ce point de vue aussi, nous puissions faire attention aux signes que notre corps nous envoie, aux alertes que notre corps nous envoie. Que ces associations qui se sont créées autour de cette maladie et qui ont mené la réflexion puissent aussi approcher l'État pour faire des propositions, pour qu'ensemble, main dans la main, n'est-ce pas, on puisse faire quelque chose pour apporter un souffle à toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation. Ben, il fallait que j'en parle, j'ai fini par en parler. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis, à partager vos expériences. Vous savez, le monde a évolué. Ne vous dites pas que en le faisant, vous n'êtes plus homme, vous avez perdu votre virilité. Non, pour moi, ici, étant devant vous, c'est une thérapie aussi pour moi, le fait d'échanger avec vous, d'échanger avec ma communauté, de partager avec... Et vous allez voir que les jours, les semaines à venir, à travers des associations fortes, des ONG fortes, nous allons mener des actions. Parce que c'est vrai, c'est bien de parler, mais c'est aussi bon de mener des actions pour aider, pour contribuer à améliorer les choses, à changer les choses. Déjà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis de partager cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à commenter, à donner vos expériences et surtout à vous abonner pour rejoindre cette grande communauté, cette grande famille qui se met en place. C'était Cassius, l'écrivain noir. À une prochaine vidéo.